Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nava et il faut que je vous dise un truc. Bah allez, raconte. Tout simplement, j'adore Lovecraft. Ah, tu veux parler de Howard Philip Lovecraft? Oui, Howard Philip Lovecraft ou HP Lovecraft, bref, ce que vous voulez, j'adore cet homme. Tout simplement. Et ah, au passage, joli accent, hein. Merci. Mais pourquoi tu nous parles de Lovecraft aujourd'hui? C'est quoi le rapport avec le manga? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, il fallait que ça sorte. Il fallait que je vous dise, voilà, j'adore Lovecraft. Et bon, je vais vous faire un petit résumé de qui est cet homme pour que les gens qui ne le connaissent pas apprennent à le connaître et comprennent pourquoi je parle de cet homme aujourd'hui dans cette vidéo. Howard Philip Lovecraft est un écrivain américain né en 1890 et qui est décédé en 1937. Il est notamment connu pour ses récits fantastiques d'horreur et de science-fiction. Vous connaissez sans doute certaines de ses œuvres comme par exemple L'appel de Cthulhu, l'histoire du Necronomicon, Le cauchemar d'Innsmouth ou encore La couleur tombée du ciel. Bien que ses œuvres n'ont pas eu de grand succès de son vivant, sa réputation a évolué au fil des décennies et il est à présent considéré comme l'un des écrivains d'horreur les plus influents du XXe siècle. Plusieurs artistes d'aujourd'hui ont été influencés par Lovecraft, notamment Clive Barker, Stephen King, John Carpenter, Junji Ito ou encore Guillermo del Toro. Ah, très intéressant. Mais je vois toujours pas le rapport avec le manga. Le rapport avec le manga que je vais vous parler aujourd'hui, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, est-ce que tu pourrais m'expliquer qui tu es en fait? Oh, moi, personne, juste un spectateur lambda. Ah, très bien. Parce que je croyais que c'était juste moi avec un zoom, voilà, avec un t-shirt différent, mais d'accord, ok, c'est vrai que ça fait plus de sens. Allez, aujourd'hui, du coup, je savais pas trop quoi faire comme vidéo, si je voulais faire une Japan Universe ou, du coup, tout simplement, la vidéo achat manga du mois de octobre, sauf que, j'ai envie de faire les deux. Nani? Oui, je sais, c'est un peu compliqué, je dois l'avouer, mais... Voilà, c'est juste que... on n'a pas fait de Japan Universe ce mois-ci, et en plus... Dans les achats de manga de ce mois-ci, j'ai acheté qu'un seul manga, ce gros manga ici, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et tout simplement, voilà, je voulais vous le présenter, et vu que la vidéo d'achat n'allait pas durer éternellement, plus de 15 minutes, etc., je me suis dit, pour l'occasion, vu que c'est Halloween, je vais vous présenter ces mangas en même temps que l'achat manga du mois d'octobre. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros, vous prenez le Japan Universe, vous prenez l'achat manga du mois de octobre et vous faites un mélange et du coup ça donne cette vidéo. Mais vas-y, qu'est-ce donc que ce manga très cher? Eh bien très cher, le manga dont je vous parle aujourd'hui se nomme Spiral et ne vous fiez pas à sa première de couverture car effectivement c'est un manga d'horreur dont je vais vous parler aujourd'hui. Happy Halloween bitches. Spiral ou Uzumaki est un seinen de Junji Ito. Mais attends une petite minute. Chut. Donc comme je disais, Spiral ou Uzumaki est un seinen de Junji Ito prépublié dans le magazine Big Comic Spirit entre 1998 et 1999, puis publié par Shogakukan en 3 volumes reliés sortis entre août 1998 et septembre 1999. La version française a été éditée par Tonkam dans la collection Frisson en 3 tomes sortis entre juin 2002 et décembre 2002, puis réédité dans un intégral en 2011. Donc maintenant, parlons un peu de Junji Ito justement. Ce mangaka japonais de 53 ans est l'équivalent pour nous de Stephen King ou d'encore de Lovecraft. Les mangas de Junji Ito s'inscrivent dans le mouvement appelé J-Horror ou Japanese Horror. Japanese Horror? Alors je vais pas vous refaire un résumé de ce qu'est-ce que c'est que le J-Horror ou Japanese Horror, parce que tout simplement ce serait trop long et on n'a pas le temps pour ça. Je vais juste vous dire en gros, pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est J-Horror, c'est tout simplement une catégorie où on va ranger tout ce qui est horreur en fait, donc dans les mangas d'horreur, les films d'horreur notamment comme The Grudge ou encore The Ring, donc qui sont d'excellents films que je vous recommande, et on peut retrouver du coup notamment comme manga d'horreur, on a du coup par exemple Spiral. Voilà pourquoi je voulais parler de Lovecraft au début avant de commencer ce manga, parce que tout simplement Junji Ito, comme je l'ai cité au début quand je parlais de Lovecraft, est un des auteurs justement modernes qui s'inspire en fait de l'œuvre de Lovecraft, donc que ce soit Cthulhu ou autre chose, pour écrire ses mangas, et ça se ressent notamment donc du coup dans Spiral qui est au passage la seule œuvre de Junji Ito que j'ai lue jusqu'à maintenant, donc ce manga-ci, et après il y a encore Tomie ou autre chose, mais voilà, c'est le seul que j'ai lu et ça se ressent énormément, franchement quand on lit Spiral, on voit tout de suite la patte justement artistique en fait, pas au niveau des dessins évidemment, mais au niveau de l'écriture ça se ressent vraiment que ça vient un peu de Lovecraft et qui s'est beaucoup inspiré de tout le mythe de Lovecraft, etc. Franchement ça se ressent notamment donc dans ses
ses écritures, mais aussi il l'avoue lui-même en disant par exemple une de ses citations que je vais vous mettre ici, qui du coup il l'a dit, je sais plus exactement où, mais je crois que c'était pour une interview hein, évidemment, qu'il a dit ça, et du coup ça prouve à quel point que voilà, c'est vraiment un grand fan de Lovecraft, et qui voilà, notamment ça peut se ressentir dans ses œuvres telles que Spiral. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore acheté Tommy hein, comme je disais, mais quand je l'achèterai je vous dirai un peu qu'est-ce que j'en ai pensé, parce que je pense que ça doit se ressentir aussi. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire. Kirie Goshima vit dans la petite ville de Kurozu, un peu isolée entre la mer et les montagnes qui l'entourent. C'est une lycéenne tout à fait normale, mais le père de son petit ami commence à se comporter de manière inquiétante. Il est obsédé par l'observation d'objets en forme de spirale. Cette forme se fait de plus en plus présente dans la petite ville, comme si elle était sous l'effet d'une malédiction. On va suivre donc Kirie durant 19 chapitres, et nous allons voir un à un les conséquences de cette malédiction, entre des guillemets évidemment. Et oui, je mets des guillemets car pour moi, la source du problème ne vient pas d'une malédiction, je trouve, sans vouloir spoiler la fin du manga évidemment. Je vais pas vous faire cette horreur là, je vais pas vous spoiler la fin, mais pour moi je préfère croire que la source des problèmes qui arrivent dans la ville de Kurozu vient d'autre chose qu'une simple malédiction. Donc pour moi, je préfère mettre des guillemets sur le mot malédiction. Après voilà, je pense que l'interprétation de ce manga est libre à chacun de penser ce qu'ils veulent en fait de l'histoire et justement des conséquences. C'est l'une des choses assez cool dans ce manga, c'est qu'on peut nous-mêmes faire ses propres choix, car, et oui, à la fin, sans encore une fois trop spoiler, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait jamais d'où vient le truc vraiment, hein, le truc des spirales, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop, et que le manga ne fait en sorte que malgré qu'il nous montre quelque chose d'assez impressionnant à la fin, il fait en sorte quand même de rester assez flou sur justement la provenance de cette malédiction pardon, encore une fois. Donc voilà, donc pour moi ça restera quelque chose d'assez flou, et je préfère que ce soit comme ça franchement, parce que encore une fois, comme je disais avec Lovecraft, pour revenir à Lovecraft, ce que j'aime bien dans les écrits de Lovecraft, c'est que c'est souvent quelque chose, comme il disait Lovecraft, c'est vraiment les trucs qui fait le plus peur en fait dans les films d'horreur ou dans les mangas, c'est quelque chose qui n'est pas descriptif, quelque chose qu'on ne peut pas voir, quelque chose qu'on ressent mais qu'on ne voit pas. Et ça c'est vraiment la meilleure peur que je trouve, car c'est vraiment là qu'on va vraiment avoir, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver, on sait qu'il y a quelque chose qui rôde dans les parages, mais on sait pas quoi, on sait pas à quoi ça ressemble. Dans les films d'horreur par exemple comme Alien, on sait que le méchant c'est un alien, on sait à quoi il ressemble, on sait qu'il est grand, qu'il est rapide, etc. Alors que par exemple dans Spiral, qu'est-ce que c'est l'adversaire? On ne sait pas. Dites, je vous mets, alors ceux qui ont lu le manga, je vous mets au défi de dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est pour vous la vraie source, le vrai mystère de Spiral, quitte à mettre bien sûr évidemment un petit spoil si vous voulez spoiler la fin. Moi je ne spoilerai pas la fin, mais pour moi on sait pas pour moi d'où ça vient, les spirales, etc. Enfin moi je n'ai pas trop compris. Après est-ce que c'est moi qui est trop con, ou est-ce que c'est vraiment le manga est fait pour ça? Pour moi je pense que le manga est fait pour qu'on ait notre propre interprétation des choses à la fin, et que du coup ça reste assez flou volontairement. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bon, c'est bien beau l'histoire et tout, mais qu'en est-il des personnages et du dessin? Justement, j'allais y venir. Commençons par les personnages principaux. Ils ne sont pas spécialement attachants, je trouve, et on ne connaît pas leur passé vraiment, mais étant donné qu'ils nous sont présentés comme héros principaux, et qu'ils ont l'air d'être les personnes les plus saines d'esprit, on va dire, eh bien on prend ce qu'on nous offre, en fait ce que le mangaka nous offre, et on fait avec, tout simplement. Ensuite on va parler de l'entourage des personnages principaux. L'entourage, ou le monde où vivent les héros, est, je trouve, malsain. Car alors que la ville commence à partir en vrille, les habitants vont rester d'un calme très dérangeant. Et c'est très déroutant, car le lecteur, lui, n'a qu'une envie, c'est de crier « Mais barrez-vous, bordel !» Après, je parle de l'entourage, mais ça vaut aussi pour le personnage principal, qui est du coup Kirie, qui est aussi un personnage qui va rester assez froid, je trouve, et peu expressif par rapport à ce qui se passe autour d'elle, car elle va suivre beaucoup d'événements très traumatisants pour quelqu'un de normal, mais elle va rester tout de même dans la ville et va continuer sa petite vie tranquille, alors qu'elle vient de voir quelqu'un se faire bouffer juste avant, par exemple.
Et pour finir, on va parler du dessin. Bon, pour ce qui est du dessin, j'ai pas grand chose à redire, hein. C'est très très beau et on voit que Junji Ito, bah, son style de dessin est est vraiment fait pour les mangas d'horreur en fait. Franchement, il y a vraiment des dessins très dérangeants et aussi notamment, j'ai oublié de le mentionner, mais il faut pas oublier que Junji Ito était aussi un ancien dentiste et que du coup, on peut remarquer ça par rapport à l'anatomie humaine en fait, qui est vraiment très bien détaillée, je trouve, et on peut avoir des moments assez dérangeants où justement les humains vont avoir des formations assez violentes et bah, tout simplement le mangaka arrive à dessiner ces déformations assez brillamment, je trouve. Voilà, j'ai fini plus ou moins ce que je voulais dire sur le manga. Je vais pas m'attarder plus là-dessus, que ce soit sur l'histoire ou sur les dessins ou autre chose. Je vous laisserai vous faire votre propre avis, notamment aussi pour ce qui est des spirales, parce que je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi il y a des spirales, pourquoi le manga est très centré sur les spirales, mais en tout cas c'est vrai que je trouve que ce manga est vraiment fait pour sa propre interprétation et du coup je vous le recommande pour un manga, donc pour Halloween, si cette vidéo évidemment sera avant la fin du 31, mais en tout cas je vous conseille ce manga d'horreur qui est vraiment fait pour les soirées d'Halloween ou même les soirées ailleurs, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas Halloween que vous êtes interdit de lire des mangas d'horreur ou de voir des films d'horreur, mais en tout cas je vous le recommande chaudement et rien que pour ceux déjà qui ont vu le manga, je vous invite dans les commentaires à faire votre propre interprétation des spirales en évitant de spoiler les gens, évidemment, mettez un petit mot spoiler pour ceux qui ont lu, si vous voulez en parler. Je lirai vos commentaires avec grande joie, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, voilà, je suis très impatient de voir si les gens qui ont lu ce manga bah, ont leur propre interprétation de ça. Moi, j'ai ma propre interprétation que j'ai dit un peu plus tôt. Je vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, franchement, un très très bon manga. Donc, pour le prix, il a coûté assez cher, donc c'est une intégrale, hein, c'est l'intégrale qui est sortie en 2011, donc de 600 pages et quelques, hein, 680 pages à peu près, et donc dans un grand format avec évidemment des pages couleurs au début, voilà. Donc je vais pas vous faire montrer plus que ça parce que sinon je vais vous spoiler les trucs, mais bon allez, je vais vous faire montrer par exemple la première page, voilà, en couleur, et du coup voilà, donc c'est l'intégrale des 3 tomes, et qui est sortie en 2011 et qui coûte 30 €. Voilà, donc là voilà un peu les pages en couleur. C'est très beau je trouve. Mais voilà, à part ça, toutes les autres pages sont en noir et blanc. Donc attention, ne croyez pas qu'il va y avoir comme Hokuto no Ken, par exemple l'édition du coup ultime de Hokuto no Ken, où en plein milieu vous aurez des pages en couleur. Là c'est vraiment que au début vous avez des pages en couleur, le reste sera des pages en noir et blanc. C'est tout. À la fin, nous aurons aussi une petite histoire spéciale qui est sortie, du coup, il me semble, spécialement pour l'édition intégrale, de ce que j'ai compris. Et vraiment, à la toute fin, nous avons un bon pavé d'un fameux, du coup, écrivain qui s'appelle Masaru Sato, qui, du coup, ressemble beaucoup à Kentaro Sato, qui a fait, si je me souviens bien, donc les Magical Girl of the End. Mais du coup voilà, donc il a fait un petit, que j'ai pas lu, hein, il a fait un petit pavé justement, un petit donc de 50 pages à peu près, ouais. Une trentaine de pages donc justement de son interprétation à lui du manga des spirales, de qu'est-ce que c'est la spirale, etc. Donc voilà, à vous de faire votre propre interprétation et de dire ce que vous en pensez de mon interprétation que j'ai dit au début. Voilà, et si jamais vous voulez plus de détails, j'écrirai avec volontiers du coup dans les commentaires mon interprétation pour vous répondre si vous voulez avoir plus de détails. Bref, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo qui a duré à peu près 10 minutes, 11 minutes. Je suis content de l'avoir fait assez court. Comme ça sera une vidéo qui va être uploadée assez rapidement. J'espère qu'elle sortira avant Halloween. Si c'est sortir un peu après, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Et à mon avis, je pense qu'elle va sortir dans la nuit. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du manga, si je vous l'ai fait découvrir. Enfin découvert, et s'il vous intéresse, et si vous l'avez déjà lu, dites si vous l'avez aimé, ou si voilà, si vous l'avez pas aimé, et pourquoi. Et aussi, avant de terminer, je voudrais remercier la chaîne du coup Lemon June, qui est du coup, donc je mettrai son logo quelque part sûrement ici je pense, qui est la chaîne, donc une personne vraiment très gentille, qui du coup va pas arrêter de parler justement avec beaucoup de vidéos, va parler de romans en fait, qu'elle va lire, etc. Elle va vous présenter des romans, un peu comme nous on fait avec les mangas, mais du coup elle avec les romans. Et du coup pour la semaine d'Halloween, elle avait pour tâche de présenter justement Spiral, et c'est grâce à elle que j'ai commencé du coup à lire Spiral, elle m'a intrigué justement de ce manga là. Et du coup je le remercie, donc si jamais elle passe par cette vidéo, je te fais des gros bisous, et du coup je te remercie de m'avoir fait découvrir Spiral.
Et du coup, bah, n'hésite pas à faire continuer à parler des mangas, ça fait toujours plaisir de découvrir des mangas assez peu connus, je trouve, parce que malgré que Shunji Ito, de ce que j'ai compris, est un mangaka que je connaissais pas à la base, hein, pour la petite parenthèse, mais qui est quelqu'un qui a l'air d'être très connu au Japon, justement pour les mangas d'horreur, parce que comme je l'ai dit, c'est l'équivalent pour chez nous de Stephen King par exemple, ou de Lovecraft, mais apparemment au Japon il est très connu et je ne connaissais pas, donc je suis content de l'avoir découvert et j'ai hâte de lire par exemple son intégrale. J'ai vu qu'il y avait une autre intégrale pardon, de Tomie justement, donc qui coûte à peu près 30 € aussi, donc je vais essayer de me le procurer dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, et du coup je vous le présenterai également lorsque le temps viendra. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo, donc Achat Manga et la prochaine Japan Universe, parce que du coup cette vidéo était assez spéciale vu que c'est Halloween, voilà, vidéo spéciale Halloween, Achat Manga, Japan Universe en même temps. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à aller voir les prochaines Japan Universe, les prochaines vidéos Achat Manga, et du coup je vous dis au mois prochain, tout simplement, voilà. Et puis c'est bientôt Noël, attention, hein. Faites gaffe, parce que même si maintenant j'ai pas beaucoup de mangas, normalement quand ça approche de Noël, ça commence à avoir pas mal de mangas. Et vous en faites pas, Jojo va revenir, les achats de Jojo vont revenir. Mais avant, j'aimerais bien me procurer Gum, qui est ressorti récemment. J'aimerais bien me le procurer parce que c'est un manga que j'attendais énormément pour pouvoir me l'acheter et commencer cette série. Parce que voilà, j'ai vraiment très envie de le lire. Bref, je vais vous laisser, hein, pour de bon. Et du coup, on se dit au mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis salut.